Eh ben voilà. Alors, nous sommes en plein déménagement. Donc, nous sommes partis de la maison. Alors, on a mis combien de temps? On a mis à peu près, on va dire, 15 jours, 3 semaines, allez, 1 mois maximum, pour tout ranger dans la maison, pour préparer un petit peu nos affaires, faire le tri de nos affaires. Et donc, nous avons donc 4 malles. On a résumé, notre vie se résume en fait à 4 malles, 4 grosses malles. Donc dedans, on a gardé vraiment ce qui nous paraissait le plus important pour nous. Pas des choses de valeur, mais des choses qui nous tenaient à cœur, quoi. Voilà, donc ça c'est les 4 malles qui vont partir direction en gardiennage. En gardiennage, voilà, direction Bordeaux, Arcachon, en gardiennage. Et puis donc nos affaires, on a ramené donc le plus gros du tri, c'était nos affaires, nos vêtements. Donc un sac de voyage, un grand sac de voyage complet pour la matelote et un grand sac de voyage complet pour moi. Avec les chaussures, les vêtements, enfin tout ça. Voilà. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure la matelote qui va vous montrer un petit peu comment on s'est organisé pour ranger un petit peu toutes nos affaires dans le bateau pour que ça tienne. Évidemment, on a fait un gros tri dans nos vêtements parce qu'on s'est aperçu en fin de compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on mettait jamais, malheureusement, comme je pense beaucoup de gens. On a plein de vêtements, on a des dressings remplis et en fin de compte au quotidien quasiment on met plus ou moins toujours les mêmes choses. Voilà. Donc on a pas mal donné de vêtements et voilà. Donc après on a gardé vraiment ce qui était nécessaire. Ensuite au niveau du déménagement, les meubles, tous nos meubles on les a soit vendus sur le Bon Coin, soit donnés à des amis ou à des gens qu'on connaissait. La famille. À la famille, on a donné pas mal de meubles. On se libère. On lâche du lest pour pouvoir partir. On lâche du lest. Il faut savoir se séparer des choses. Voilà. De toute façon, si on retourne un jour sur la terre ferme, on prendra un autre mobilier. Hein. On prendra un autre mobilier. Dans 10 ans, 20 ans. Voilà. On aura certainement changé de goût. Et puis selon là où on habitera, on verra. Mais pour l'instant, notre vie, c'est le bateau. On vit sur le bateau. Donc maintenant, nous sommes à 100% sur le bateau. Il nous reste encore un jour ou deux où on va retourner donc à la maison pour quelques affaires, voilà, encore quelques bricoles, et puis pour le déménagement, enfin qu'on soit là pour les déménageurs. Voilà, on a vendu notre voiture. Donc en fait avant on avait 2 voitures, comme aussi également pour la plupart des gens, ils ont une voiture chacun. On s'est séparé d'une voiture et il nous reste donc une voiture qu'on garde quand même, qui nous suivra sur nos navigations. Quand on descendra, on fera notre navigation et on remontera chercher la voiture qu'on aura laissée au port pour pouvoir se déplacer, quoi. Voilà, on remontera la chercher. De toute façon, on avait regardé, on s'est aperçu que pour un quart d'heure de voiture, on fait 1h30 de navigation. Voilà, par exemple, là on est à Mantes-la-Jolie. À côté de Mantes-la-Jolie, on est à 1h30 en fait, en bateau, on est à 1h30 de Mantes-la-Jolie, et en voiture, on est à 15 minutes de Mantes-la-Jolie. Voilà. Donc, on va descendre comme ça, tout doucement vers le sud. Enfin, on vous expliquera un peu plus tard tout ça. Au départ, on avait pensé aux trottinettes, au vélo. On avait pensé à pas mal de choses comme ça, des moyens de déplacement un petit peu alternatifs, on va dire. Et puis on s'est dit que non, pour faire les courses, pour pas mal de choses comme ça, c'est pas forcément évident. Faut stocker aussi sur le bateau les vélos ou trottinettes. Bon, la voiture c'est quand même bien pratique malgré tout. Voilà. Donc pour l'instant c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Et puis je me suis aperçu d'une chose. Parce qu'on a fait le tri dans nos papiers aussi. Tout ce qui est
fiches de paye, les bulletins de paye, notre vie en fait au niveau papier, les impôts, etc. Voilà, on en avait, voilà, jusque-là des impôts, jusque-là des impôts. Et donc on a fait le tri là-dedans, donc on a gardé évidemment ce qui était obligatoire de garder, et tout le reste, pareil, broyeur, poubelle, terminé. Ça nous fait une mallette chacun. Ça nous fait une mallette de papier chacun, plus une mallette médicale. De tout ce qui est médical. Les radios, tout ça. Les dernières radios qu'on a passées, dernier scanner, dernier bilan sanguin, etc. Enfin tout ce qu'on peut faire à nos âges, quoi. Ça, on a mis tout ça dans une mallette, tous les deux, daté, avec nos prénoms. Je t'en prie, mon amour. Je me rappelle que j'allais éternuer. Tu peux éternuer. Hein. Ouais. Donc on a réduit tout ça bien rangé, bien classé, etc. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de rangement. Voilà. Et donc équilibrage. Alors équilibrage bateau. Pourquoi équilibrage bateau? Parce qu'en fait, en ramenant les mallettes, les affaires et tout plein d'autres choses, des outils aussi, on a fait le tri des outils. Et ben, je me suis aperçu, après avoir rangé dans le bateau, qu'en sortant sur le quai, sur le ponton, que le bateau était comme ça. Ouais, peut-être pas tant, mais bon, il penchait. Voilà, il penchait, le bateau penchait. Ouais. Donc, il a fallu un petit peu équilibrer au niveau du poids pour que le bateau soit bien... On en avait trop rangé à tribord, aussi bien en salle des machines que sous la banquette où tu es assis, et voilà, il a fallu répartir un peu mieux. Voilà, donc sous les banquettes, là, tout plein de rangements, des caisses à outils, quelques comment dire, appareils à outils, comme une ponceuse par exemple, j'ai gardé une ponceuse et une scie sauteuse. Voilà. Tout le reste, le Karcher qu'on avait pour la maison, le Karcher, et puis d'autres outils qui servaient à faire plein de bricolage, on n'a plus besoin ici. Éventuellement on louera, si on vraiment en avait besoin, ou on fera faire, si vraiment on avait besoin. Pour l'instant on se débrouille très bien comme ça. Voilà, maintenant ma matote elle va vous montrer un petit peu les pliages et tous les rangements, etc. A plus tard. Bonjour, bonjour les internautes. Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'avais appris une méthode de pliage. Alors appris, j'ai trouvé ça sur YouTube et j'ai trouvé ça bien pratique parce que dans un bateau, on n'a pas beaucoup de place, il faut optimiser le rangement et selon comment on plie les torchons, les serviettes, les vêtements, on se rend compte que ça prend plus ou moins de place dans un placard. Donc je vais vous montrer moi comment je rangeais mes torchons et ce que j'ai trouvé sur YouTube pour les plier, prendre moins de place. Voilà. Allez, je vous emmène dans mon placard. Donc voilà. Moi je rangeais les torchons comme ça, ils étaient pliés en 3, donc ça occupe quand même une grande partie. Et j'en ai une quinzaine et donc ça vient jusque là, quoi. Voilà. Donc ça me prend toute cette place là. Et je me disais comment faire pour que ça prenne un peu moins de place. Et donc je vais vous montrer comment j'ai appris à les plier, ce qui fait que je me retrouve avec une petite pile comme ça, voilà, un torchon, ça prend cette place là, et c'est surtout qu'en plus un torchon, je le fais tomber, voilà, ma pile elle tombe, mes torchons restent pliés, vous voyez, je les remets, ils ne sont pas dépliés. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment faire. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Ici, c'est bien, voilà. Voilà comment je fais. C'est pas compliqué, c'est un petit peu long. C'est un peu long, mais dans un bateau, on a le temps. On a le temps de vivre. On prend le temps de vivre, donc on s'installe à l'intérieur quand il fait froid. Quand il fera beau, je me mettrai à l'extérieur, au soleil, et je plierai mes torchons. Donc en 3, là c'est tout bête, j'ai plié en 3, voilà. Je rabats un petit morceau, à peu près ça, là, ma main. Et alors là, bon, j'y arrive pas toujours du premier coup, mais je fais 1, 2 et 3. Le but, c'est de bien les aplatir, vous voyez, qu'il n'y ait pas de faux plis.
Et là, on va rentrer cette partie-là, ici, dans la petite poche. Hop. Voyez? Je rentre mon torchon dans la petite poche. Voilà. Et mon torchon, voilà. Et je peux le jeter en l'air. Hop. Et je le mets sur la pile. Voilà. Ils sont tous de la même hauteur. Regardez. Il y en a un qui est un petit peu moins bien plié que les autres. Je soupçonne le capitaine d'avoir tenté l'expérience. Donc, je vais vous montrer dans le placard ce que ça fait comme, ce que ça prend comme place. Voilà, je vais tous les mettre là. Les autres. Donc en fin de compte, ça monte plus haut. Vous voyez, ça remplit toute la hauteur. J'ai mis que d'une main là, hein, mais ça remplit toute la hauteur là de mon placard. Je peux, si je veux, dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre celui-là ou celui-là, bah, je le tire et tout, va pas se casser la binette. Et c'est surtout que du coup j'ai une place supplémentaire ici. Éventuellement je pourrais mettre le double de torchon. Bon, on en a assez. Mais vous voyez bien que j'ai gagné une place, là j'ai une place libre. Et ça c'est super. Dans un bateau, de pouvoir gagner de la place, c'est super. Alors, pliage, ça va ma chérie? Oui, ça va. Donc, la dernière fois, j'ai montré comment j'avais plié les torchons et puis mes débardeurs aussi. Donc là, je vous montre comment je plie les serviettes. Ouais. Parce qu'on est toujours dans essayer de gagner de la place, quoi, dans nos placards. Donc, je fais comme ça, en 3, tout bête, hein. Voilà. Et là, je fais 1, 2, 3. Et comme les torchons, vous savez, je vous ai montré, il y a la petite poche là. Donc je rentre ce morceau-là dans la petite poche. Voilà, exactement le même principe. C'est un petit peu plus gros, donc on appuie un petit peu plus, mais on a, voilà, sa serviette qui est pliée comme ça. Et alors je vais même plus loin, c'est que je mets le gant qui va avec, ici, au milieu. Ce qui fait mes serviettes, elles sont toutes rangées comme ça, avec le gant à l'intérieur. Donc je vais vous montrer après dans le placard, c'est que le but, c'est pas de les ranger empilées les unes sur les autres, parce que sinon celle du dessous, bah, on peut pas la voir, on ne sait pas quelle couleur elle est. Donc j'ai fait un rangement vertical, c'est-à-dire je les ai mises toutes comme ça, ce qui fait que je vois toutes les couleurs de mes serviettes, et j'attrape celle que je veux, je la lance en l'air, je la fais tomber, comme les torchons, ça ne se défait pas. Et quand on va à la douche? Ah bah la douche c'est tout bête, hein, on a ça à la main, c'est génial. Voilà, quand on va à la capitainerie, à la douche, et ben voilà, on a notre petit set de douche. Tu nous montres la salle de bain? Non, je vais d'abord. Ah. Hein, je vais d'abord continuer pour montrer. Bah, j'ai fait un peu le même principe pour nos vêtements. Alors mon petit polo. Mon petit polo, quand on habite sur terre, hein, on va dire que ce soit une maison, un appartement, on a quand même pas mal d'affaires. Et le fait de trier et d'apprendre à plier, on s'est rendu compte qu'on avait en fin de compte beaucoup de doublons, de t-shirts et tout ça. Donc voilà, toujours le même principe en 3, à part que là il y a des petites manches, donc je rabats les petites manches. Le but c'est toujours de prendre son temps, de bien plier, comme ça on sait qu'il n'y a pas de pli, il n'y a pas de faux pli, parce qu'on va quand même après les ranger dans des boîtes. Donc il ne faut pas qu'il y ait de pli. Je rabats comme ça, le petit col. Hop, un ici. Et là, je m'amuse pas à faire des poches. Il faut pas froisser le polo. Il faut pas froisser le t-shirt. La serviette, on s'en fiche qu'elle soit froissée. Je replie comme ça, tout simplement. Voilà. Je replie comme ça. Après, c'est sûr, je peux pas le lancer en l'air. Hein, il va se déplier. Mais je les plie tous comme ça. Et je vais vous montrer après le rangement vertical que j'ai fait. Je vous montre la même chose pour un t-shirt. Un petit débardeur. Un petit débardeur à moi. Voilà. Débardeur de la matelote. Toujours le même principe. On plie en 3. Bon, je vous rappelle que j'ai rien inventé. C'est une technique que j'ai trouvée sur YouTube.
Je cherchais comment ranger efficacement en gagnant de la place. Voilà. Donc là, je fais le faux pli. Je replie exactement pareil. D'ailleurs, vous voyez, c'est à peu près moite-moite, quoi. Et hop, j'ai mon petit t-shirt. Super. D'accord. Donc là, si tu me suis, on va passer par la salle de bain. Et après, on va aller voir le rangement de nos placards. Je te suis. Allez, suivez-moi. Bon, aujourd'hui, il pleut. Et ma femme, elle va à la pêche aux moules. Ah ouais, voilà, mais il fait bon dans le bateau, je suis pieds nus, je suis manche court, tout va bien. Hop. Non, on va aligner par là. Allez, suis-moi. Donc, hop, voilà notre placard où on range les serviettes. Je ne sais pas si on va bien voir, mais toutes les serviettes, je les ai pliées sur le même principe. Voilà. Et au lieu de les empiler comme ça, dans ce sens-là, si je fais ça, vous voyez, elles vont être dans le fond, je ne vais pas voir les couleurs. Donc, tu vas voir. Ah, ben c'est tout noir là. Oui, mais attends, je vais les ranger et on va se rendre compte. Voilà, je vais les mettre comme ça. Comme ça. Hop. J'intercale les couleurs. Il y a du marron, il y a du gris, il y a du beige. Voilà. Et là, on voit bien qu'on peut prendre celle qu'on veut. On voit pas? Attends, je vais aller chercher une loupiote. Ouais, je vais chercher. Bon, alors une petite lumière. Alors, bah moi de mon côté, j'ai aussi rangé. J'en profite pour dire que j'ai aussi rangé. Voilà, placard. Placard, bateau, navigation. Waouh! Voilà, tout est rangé. Navigation, moteur, notice, électricité. Et là, c'est tout ce qui est les bouquins de Navicarte, navigation, livre de bord, enfin voilà. Tout plein de choses pour la navigation. Et ici, pareil. Tout est rangé. Voilà, drone, talkie-walkie, VHF, tout est là. Et là, tiroir, bien pratique. Télécommande guindeau, télécommande propulseur. Ouais, des bricoles. Et là, des petits outils. C'est vraiment les petits outils que j'utilise régulièrement, un peu tous les jours pour un oui, pour un an. Ah, en plus de mes caisses à outils, évidemment, super outillées. Alors, petite loupiote. Ah, puis là, évidemment, ça c'est très très utile. On peut avoir besoin des petites loupiottes frontales. Voilà. Et la loupiote. Alors, allons voir ça. Alors, j'allume. Hop. Voyons le rangement. Voilà, donc là on voit bien que j'ai chaque set, on va dire, une serviette éponge avec un gant dedans. Et le fait de les mettre comme ça en vertical, ben, je prends la couleur que je veux. Voilà, on va peut-être même pouvoir, comme il y a un espace après au-dessus, on va peut-être pouvoir ajouter une étagère, quelque chose. Ouais, on va voir au niveau rangement. Bon, on est bien parce qu'il y en a encore plein de place. Hein. On a plein de place partout, c'est très bien. Donc j'ai fait le même rangement là ici, mais c'est les draps. Bah montre, ouvre le placard de l'autre côté. Oui, bah attends, déjà là tu vois, t'as la couette, les têtes d'oreiller, voilà. J'ai juste mis le drap housse par-dessus. Comme ça, hein. Voilà. Tout est bien rangé. Voilà, c'est bon. Ouvre le placard, voir. Hop. Voilà. Là, c'est les draps de bain. Draps de bain. Les draps de bain, j'ai fait pareil. C'est-à-dire, je les ai mises comme ça en dessous, à verticale. Et comme on en a beaucoup qu'elles sont grosses, j'en ai mis d'autres au-dessus. Mais toujours le même principe, elles sont pliées comme ça. Voilà. Elles se défont pas. Ouais. Ça permet d'en mettre beaucoup plus. Bien sûr. Super. Bon, on va aller voir les vêtements. Alors. Parce que les vêtements, c'était pas gagné, hein. On se demandait bien où c'est qu'on allait les mettre, tous nos vêtements. Bah ouais, hein. Suite au déménagement, il a fallu faire un... Le capitaine, il voulait que j'en jette. Et moi, je voulais en garder beaucoup.
Ouais, beaucoup de fringues. Bon, on commence par le côté du capitaine. Alors. Donc, côté du capitaine, voilà. On a acheté des petits paniers, comme ça, chez le roi Pimpin. Le roi Pimpin. Le roi Pimpin. Et donc, voilà les t-shirts, comme je vous ai montré, comment je les pliais. On les range à la verticale. Donc là, c'est quoi que je t'ai pris? C'est un t-shirt. On va montrer, je vais le ranger là. Hop. Donc, soit on le sort, soit on le met où on veut après. On écarte un petit peu, voilà. Toujours le principe de ranger en prenant son temps pour pas que ce soit chiffonné. Voilà. Et on voit au moins tous les t-shirts. Si demain tu veux mettre celui-là, hop, tu sors celui-là. D'accord? Bien. Et donc ça nous a permis de ranger énormément. Que ce soit pas tassé. Bon bah là il a mis ses shorts, hein, mon chéri, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de paniers. Hein. Là il a tous les polos. En bas, c'est quoi en bas? En bas, je sais pas qu'est-ce que t'as mis en bas. C'est des trucs un peu d'hiver, un peu manche longue. Manche longue, manche longue, manche courte. Là, c'est des petits maillots de corps de toutes les couleurs. C'est chouette. Hein. Ah non, c'est génial. Tiroir. Parce qu'au début, on avait tout empilé comme ça, mais ça prenait trop de place. Bah oui, puis à chaque fois qu'on prenait quelque chose, ça tombait. Dessous, ça va pas. Tiroir. Alors, tiroir, c'est lequel? Celui du bas. Celui du bas. On va faire avaler les petits boutons. Donc, c'est un peu le même principe. T'as ta lampe, non? Donc, on a fait un pliage des chaussettes. Bah, tu l'as montré, ça. Non, je vais pas montrer comment je plie les chaussettes. Ah, bah, pliage chaussettes, alors. Hop. Chaussettes. Voilà, ouais. On voit clair. Pliage chaussettes. Alors, on les met. On met une sur une, l'une sur l'autre. C'est pas compliqué. On les roule comme ça. Arrivé au virage, il y a le talon. Hop, je le replie. Je fais comme ça. On dépluche les chaussettes. Et là, arrivé à la fin, je prends ça. Et je le replie comme ça. Faut pas que ça défasse. D'accord? Voilà. Et après, on les range. T'en as beaucoup des chaussettes. Oui, j'ai beaucoup de chaussettes. T'en as beaucoup, donc voilà, on les range comme ça, comme ça. Et ça prend moins de place, et voilà. Parce que tout le monde fait pareil, on fait des boules, on replie, voilà. Mais ça rentrait pas, puis quand on tirait le placard, ça coinçait. Voilà. Donc on va aller voir de mon côté. Allez. Alors de mon côté, j'avais déjà montré le tiroir là des débardeurs. Là, c'est les débardeurs d'été, les débardeurs d'hiver. Mais j'avais déjà fait voir ça. C'est bien rangé, hein? Ah, c'est très bien rangé. Bah, on prend le temps, de toute façon, si on en utilise un, après on le met à laver, et puis quand on le range, on le replie comme il faut. Ensuite. Donc chez moi, hop, c'est pareil, j'en ai pris 4. Là, j'ai mis toutes mes robes. Et toutes mes robes de plage et d'été. Robes de plage et d'été, d'accord. Voilà, c'est génial. Hein. Ou des robes d'intérieur, quoi, tu vois. C'est super. Là, c'est quoi? Ça, c'est des manches courtes. Bah, ça, c'en est un. Ça, c'est un manche courte. Donc, je vais le ranger là. Voilà. C'est les manches courtes. Je crois que j'en ai fait un. Alors là, c'est un petit peu plus détente. Je vais dire, c'est pour traîner sur le bateau. Ils sont pas très beaux. Il y a un peu toutes les couleurs, mais un peu vieillot au fur et à mesure. C'est pour zoner, ça. Voilà. Et là, c'est manches longues. Là, c'est que des manches longues. Des petits pulls. Voilà. Ok. Et j'ai fait comme toi, j'ai laissé mes shorts là pour le moment, puis j'ai mis deux pantalons pour bricoler que j'ai laissé à plat. Voilà. C'est tout. Tout est bien rangé, il y a tout qui rentre. On a refait notre penderie aussi. Oui. Alors, penderie. Alors, penderie. Ah, ma petite lumière, je crois qu'elle marche. Alors, tu m'as pas changé les piles. Je t'ai pas changé les piles. C'est pas grave. Bon, en bas de la penderie. Alors, j'ai mis un autre petit truc, pareil. Là, c'est tout ce qui est maillot de bain. Voilà, c'est tout ce qui est maillot de bain, pareil haut, et les collants pour parce que ça prend de la place. Donc, j'ai mis ça comme ça. Et donc, tu as changé la barre de la penderie. On a changé la barre de la penderie. Que ce soit costaud quand même. Voilà, on avait une petite penderie, une petite barre des années 70, là, 80, tout pourri. J'ai fait une nouvelle tringle. Super costaud, en acier. Et là, on peut mettre... Parce que quand même, ça pèse, hein. Il y avait du poids. Ouais, il y a du poids. Pèse, parce que rien que là-dessus, je vais le sortir. Voilà. Pour montrer. Un cintre. J'ai juste un truc comme ça. J'ai à 5 cintres. J'ai 2 pantalons par cintre.
Tourne, Donc ça fait 10 pantalons. tourne. Voilà. J'ai 10 pantalons par cintre. Ça, ce genre de cintre, c'est génial. Ouais. Voilà. Voilà. C'est pratique. Oui, c'est très pratique. Mais c'est lourd. Donc il fallait quelque chose de costaud. C'est surtout que je voulais pas me séparer de tous ces pantalons-là. Et en les mettant comme ça, eh ben, ils traînent pas. Ils traînent pas par terre. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon, des t-shirts, quelques robes, c'est bon. Bah, c'est le téléphone là-bas, non? Bah. Allô? Allô, oui, bonjour. Ouais. Oui, c'est bien ça. Alors, ouais, c'est Protiten, ouais. On est sur YouTube, c'est ça, oui. Ah ben on a posté plusieurs vidéos, hein, quand même, hein, ouais. Ok. Eh ben écoutez, en fait, ce qu'il faut faire, quand vous êtes, vous tapez sur YouTube Protiten, ensuite vous cliquez sur, vous verrez photos, vidéos, comment dire, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué playlist, tout ça. Non, vous cliquez sur vidéo. Et vous verrez donc toutes les vidéos apparaître, vous descendez le curseur, vous avez de la première jusqu'à la 67 ou 68e, je sais plus. Voilà, et donc vous pouvez voir toutes nos vidéos. Alors, pour être alerté de nos, pour être alerté de nos vidéos, si vous voulez avoir une alerte sur votre téléphone portable ou sur votre PC, déjà il faut vous abonner à notre chaîne. Donc vous verrez sur notre page de notre chaîne, vous cliquez sur abonner et à côté il y a une petite cloche. Donc vous cliquez sur la cloche et systématiquement dès qu'on publiera une vidéo, vous serez alerté. Voilà. Ben, je vous en prie. Ben, merci, bonne continuation à vous également. Merci. Ok, à plus tard. Au revoir. Vous étiez qui? Je suis un abonné. Ah, c'est fou ça. Ouais, très bien, sympa.